Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. Je suis ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo et surtout d'ouvrir cette semaine de vidéos spéciales Taroscope 2025. Donc comme je vous avais dit depuis plusieurs semaines et surtout vendredi lors de la guidance sentimentale de la semaine, cette semaine va être consacrée au Taroscope des 12 signes du zodiaque. Donc vous allez avoir 12 vidéos cette semaine comme l'année dernière. Où je vais vous faire donc une petite vidéo sur les énergies sentimentales et relationnelles de votre signe pour cette année donc 2025. Donc vous savez que tous les mois je fais un taroscope en une vidéo où je prends chaque signe du zodiaque, mais vous avez tout en une seule vidéo, je vais assez vite. Là donc comme c'est pour l'année et pas pour le mois, on va faire donc une vidéo pour chaque signe. Donc je vous invite bien sûr à aller voir votre signe solaire pour commencer et n'hésitez pas donc à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et bien sûr si vous avez des personnes qui vous sont chères, chères à votre cœur, vous voulez aller voir un petit peu les énergies de leur signe, n'hésitez pas non plus, évidemment c'est fait pour ça, c'est fait pour vous aider et pour comprendre un petit peu ce qui va se passer pour ces personnes-là. Alors pour ça, j'ai pris le tarot psychique, j'ai pris les mêmes cartes que l'année dernière, le tarot psychique, le Rider-Waite, le Dis-moi que tu m'aimes et l'oracle de l'esprit animal. Donc je vais commencer par une carte du tarot psychique complétée avec 3 cartes, ça va être les énergies principales, complétée avec 3 cartes du Rider-Waite, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et une carte de l'esprit animal pour voir un petit peu un message complémentaire, voir quel animal aussi, sur quel animal vous pouvez vous appuyer tout au long de cette année 2025 pour votre signe. Voilà. Donc ça va être vraiment une guidance axée sur le relationnel bien sûr et le sentimental, c'est cette chaîne, c'est fait pour ça. Et on va aller voir un petit peu tous ces messages pour vous amis bélier. Donc cette première vidéo est consacrée bien sûr aux béliers. Je vais essayer de sortir les vidéos de ce soir jusqu'à vendredi. Et vendredi donc vous aurez l'ensemble des 12 signes. Voilà mes amis, je voulais aussi terminer, j'aime pas trop parler mais j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes encore une fois mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Je vous souhaite le meilleur pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers bien sûr. Voilà les amis béliers, allez on commence. On commence tout de suite avec donc le tarot psychique. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2025 au niveau sentimental et relationnel, où est-ce qu'on en est? Quelles énergies vont vous accompagner? Donc là, je vais tirer toutes les cartes. Donc si vous voulez avancer et aller directement au tirage, n'hésitez pas. Mais vous savez que moi, j'aime bien tirer les cartes devant vous. Donc voilà pour le tarot psychique. Ensuite, je complète avec 3 cartes du Rider-Waite. Voilà. On va prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et enfin pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et voilà, amis bélier, donc votre tirage est fait pour cette année 2025. Donc on va commencer tout de suite. Je vais tirer en premier cette carte qui va être l'énergie principale, celle qui est au-dessus. Voir un petit peu l'impulsion, l'impulsion pour cette année 2025. Alors pour vous, amis bélier, nous avons la destinée. La destinée, donc c'est la roue de fortune. Donc il y a un changement, il y a un mouvement, il y a quelque chose en fait qui se débloque pour vous cette année. Donc si il y avait des blocages ou il y a des choses qui n'avançaient pas, il y a vraiment un changement. Il y a un déblocage, on repart vers l'avant.
il y a un mouvement qui permet aux choses de se remettre en route, de se débloquer. En tout cas, vous n'allez pas rester dans les mêmes énergies que celles de 2025 visiblement, hein. Il y a quelque chose qui se remet vraiment en mouvement, qui se remet en route et on va voir si on va tirer d'autres cartes. Moi, si c'est pour le meilleur ou pour le pire, je dirais, mais en tout cas, il y a un mouvement. C'est une année où les choses vont bouger. Alors, on a le chakra de la gorge, le nouvel amour, eh bien dis donc. Et mouvement positif vers l'avant. Ben, écoutez, pour moi, le changement, effectivement, il est au niveau sentimental, hein, avec le nouvel amour. Donc, il y a bien quelque chose au niveau sentimental qui se met en route. On nous dit que, voilà, je vous avais dit, hein, la roue de fortune, il faut la compléter avec d'autres cartes pour savoir si on va vers quelque chose de positif ou pas. Ben, là, visiblement, hein, mouvement positif vers l'avant. Donc, on voit avec cette carte qu'on va vers la lumière, hein, on se remet en route. Les voiles, il y a du vent qui souffle dans les voiles et le bateau se remet en route et on va vers quelque chose de positif. Donc c'est quelque chose, il y a un nouvel amour qui est positif vers vous, on va quelque chose de positif. Le chakra de la gorge, ça peut indiquer une déclaration d'amour, hein. Le chakra de la gorge, c'est vraiment, on s'exprime, hein. C'est le chakra de l'expression, de la communication. Donc ça peut être une déclaration d'amour qui vous est faite ou vous qui faites une déclaration à une personne, à quelqu'un, et on va vers quelque chose de très positif. Donc le grand changement qui se met en route dans votre vie, c'est qu'effectivement au niveau sentimental, là clairement ça se débloque. Il y a un vrai déblocage, il y a une vraie rencontre, il y a une déclaration et on va vers quelque chose de très positif. Voilà ce que nous dit le tarot psychique. Donc pour moi, j'y vois que du bon là. C'est une belle année pour vous, amis Bélier, qui se présage là pour 2025. C'est quelque chose de tout nouveau. C'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas, un nouvel amour a priori, hein, c'est la carte numéro 1. Donc pour moi, c'est plutôt une personne que vous ne connaissez pas, je pense, hein, qui était peut-être... C'était peut-être latent en 2024, c'est qu'il y a peut-être une personne qui a peut-être pas osé se déclarer, ça peut être ça aussi, donc une personne qui enfin décide de se déclarer en 2025. Donc pour moi, c'est une personne nouvelle qui rentre dans votre vie et qui se déclare en 2025, c'est ça le changement. Donc soit c'est tout nouveau, soit ça peut être, je vous dis, une personne que vous connaissez de 2024, mais qui n'a pas osé se déclarer et qui le fait effectivement en 2025. Donc vraiment positif, voilà. Alors on va continuer avec le rider. Donc on a la papesse, on a le 9 de denier, ok, et le cavalier de denier. Alors la papesse, arcane majeure, donc c'est une arcane importante dans le tarot, c'est l'arcane numéro 2. C'est une carte qui va parler d'intuition, qui va parler de quelque chose qui était en préparation. Quelque chose, ça peut être quelque chose en fait qui est en cours, qui est en préparation, mais qui est pas encore en train de se révéler. Vous voyez, donc c'est possible, c'est ce que je vous disais, que ce soit une personne de 2024 qui vous a un peu tourné autour, voilà, et qui se déclare. Et ça peut être une surprise pour vous, hein, mais peut-être que lors de sa déclaration, cette personne, elle peut vous dire que ça fait longtemps ou ça fait quelque temps qu'elle aurait aimé faire ça, et là, elle prend son courage à deux mains. Et puis elle y va. Ou inversement, ça peut être une personne que vous espériez. Vous espérez que cette personne se déclare. Vous avez attendu, peut-être l'année 2024, vous avez attendu, vous avez espéré, vous aviez l'intuition que cette personne allait le faire. Et bien là, elle le fait. Et c'est confirmé par le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte un peu des objectifs atteints. Donc vous voyez, cette personne ou vous, attention, les énergies sont interchangeables, hein. Cette personne, elle a pu y penser depuis longtemps ou vous avez pu y penser depuis longtemps, c'était son objectif. Et ben en 2025, ça se réalise. On a un nouvel amour qui se réalise. C'est quelque chose que l'on souhaitait, c'est quelque chose que l'on voulait. Et le cavalier de denier, c'est de tous les cavaliers, des 4 cavaliers, c'est le plus lent. C'est celui qui avance lentement mais sûrement. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est une personne qui a pris son temps. Mais par contre, c'est le plus sûr, le cavalier de denier. C'est celui, vous voyez, c'est les deniers. C'est celui qui vient pour construire. C'est pas le cavalier d'épée qui va foncer tête baissée. C'est pas le cavalier de cœur qui va écouter que son cœur et écouter sa passion et qui fonce. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance tranquillement parce qu'il sait où il veut aller, il connaît ses objectifs avec le 9 de denier. Vous voyez, on est du coup avec 2 deniers. Vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît ses objectifs, il sait où il veut aller et donc il va peut-être plus lentement que les autres, mais par contre c'est du solide. Donc pour moi, je dirais que on est vraiment dans un grand changement. Il y a un déblocage au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être une année où vous allez rencontrer une personne, mais je dirais
plus que ça, moi, ce que je ressens avec ce tirage, c'est que c'est une personne, ou vous-même, et je pense, voilà, on va dire plutôt une personne qui a pris son temps, qui a beaucoup réfléchi, qui vous a peut-être tourné autour, vous l'avez peut-être pas vu venir, et doucement, et là d'un coup, ben voilà, c'est l'année où elle passe à l'action. Vous voyez, on voit que c'est avec la papesse, que c'est quelque chose qui est bien réfléchi, qui est calculé avec le cavalier d'épée aussi. On prend son temps, on a un objectif et puis on s'exprime. On exprime quelque chose, on exprime son amour et on va vers quelque chose de positif. Donc c'est quelque chose pour moi qui va vous convenir aussi. C'est quelque chose que vous souhaitiez. Cette personne, je pense que c'est une personne qui va beaucoup vous rassurer. C'est pas une personne qui va venir en s'enflammant. Alors la déclaration d'amour, c'est toujours beau, ça fait toujours plaisir, mais je pense que c'est une personne qui a bien réfléchi à tout ça, qui sait ce qu'elle veut et ça va être extrêmement rassurant en fait en plus. Donc c'est que du positif pour moi. Voilà, donc c'est une année de changement au niveau sentimental. Et je vous dis, pour moi, c'est quelque chose qui vient de loin. C'est pas le coup de foudre et la passion qui vous tombe sur la tête. Je pense que c'est vous ou l'autre personne c'est une personne qui a pris son temps, en fait, qui a vraiment pris son temps, donc elle sait ce qu'elle veut avec vous. Et c'est ça qui est extrêmement rassurant. Et puis qui est positif, vous voyez, mouvement positif à l'avant, qui est positif parce que c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Donc pour moi, ça va pas être la passion qui vous tombe sur la tête, ça sera peut-être une surprise que cette personne se déclare, mais je vous dis, pour moi, c'est une personne qui a bien réfléchi à la situation, qui sait ce qu'elle veut, qui vient pour construire, ça fait longtemps qu'elle y pense et c'est que du bon. Voilà, donc on a un changement qui est très positif, comme nous dit cette carte, au niveau sentimental et qui est réfléchi, qui vient de loin, qui est très construit. Voilà, donc c'est une personne, c'est pas un foufou qui vient vers vous, c'est une personne qui a bien réfléchi et qui sait exactement ce qu'elle veut. C'est une personne mature pour moi au niveau sentimental. Donc ça ne veut pas dire forcément très âgée, mais en tout cas, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est quelque chose, on y a pensé, on y a beaucoup pensé de façon très profonde avec la papesse. Ça sort pas de rien, ça sort pas de nulle part en fait. Voilà. Alors on va prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu où on en est. Bienveillance, respect, fidélité. Vous voyez, donc c'est pas, on n'est pas dans la passion là. Bienveillance, respect, fidélité. Donc c'est des mots qui sont forts et qui sont sages, qui sont vraiment sages. Donc la bienveillance, donc on est à l'écoute de l'autre, on vient pour de bonnes raisons. C'est pas une personne malsaine, c'est pas une personne qui vient vivre justement une passion. Le respect, ben voilà, le respect, c'est on respecte qui vous êtes et vous respectez qui est cette personne, et la fidélité. Très important, la fidélité en amour. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça que je vous disais. On est dans quelque chose, pour moi, de très construit, de très réfléchi. Donc, si c'est ce que vous voulez, eh ben, ça sera très positif pour vous. Mais visiblement, c'est ce qu'on vous dit, c'est très positif pour vous. Il n'y a que des choses, franchement, pour moi, c'est que du bonheur. Et ça va être une personne très rassurante, en fait. Très rassurante, très réfléchie. Vous voyez, avec des bonnes intentions. Là, encore une fois, bienveillance, respect, fidélité, c'est quelque chose qui n'est que positif. Voilà, qui est très construit. Donc je vous dis, c'est peut-être une personne que vous connaissez, mais pas au niveau sentimental. Vous n'avez rien eu avec cette personne au niveau sentimental et d'un coup, cette personne, elle se déclare. Ça peut être très surprenant, mais je vous dis, c'est très réfléchi. On va terminer avec la carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir l'esprit animal qui peut vous accompagner. Alors, on nous parle de l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Donc, moi, ce que je ressens en fait avec cette carte, c'est l'expérience. C'est ce que je ressens avec ce tirage-là. C'est vraiment l'expérience. Rien ne se perd. C'est-à-dire que tout ce que vous avez connu dans votre vie vous sert, que ce soit le bon, le mauvais, etc. Forcément, c'est ça qui construit une personne tout au long de sa vie. Et du coup, vous allez pouvoir vous servir de tout ça pour savoir qu'effectivement, c'est ce qui vous convient, c'est ce qui est positif. Vous savez ce que vous voulez plus, vous avez fait le tri. Donc le vautour, c'est pas l'animal le plus sexy et le plus attirant, forcément. C'est pas la carte la plus romantique, mais ça indique en fait, pour moi, vous allez vous servir de tout ce que vous avez connu. Il y a de l'expérience là-dedans pour moi. C'est un tirage vraiment d'expérience. C'est pas un tirage j'ai 18 ans, c'est mon premier amour et ouf, on part, c'est la passion. Pour moi, derrière, là, je ressens beaucoup d'expérience. Je sais ce que je veux, je sais surtout ce que je ne veux plus. Et puis, je pense que la personne là qui arrive dans votre vie, c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui est bien. Je pense que ça va s'adresser à des personnes qui ont du vécu quand même, qui ont de l'expérience
au niveau sentimental, qui ont eu des blessures, qui ont eu évidemment des séparations et qui savent aujourd'hui où elles en sont et ce qu'elles veulent, et ben c'est ça en fait. Le changement, il est là. Le changement, c'est la nouvelle rencontre. Au niveau sentimental, pour moi, il se passe quelque chose, mais c'est quelque chose de très construit, de très réfléchi. Alors, il y a des sentiments, hein, nouvel amour, il y a clairement des sentiments, mais on voit que c'est posé, que c'est construit, que ça se fait dans le respect. On veut de la fidélité et surtout, on va se servir de tout ce qu'on a connu. Et donc, en fait, ben là, pour moi, vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce que vous voulez, en fait. C'est pas la passion et après, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est exactement ça. Voilà, c'est très construit et doucement mais sûrement, vous voyez, c'est pas un bateau à moteur là qui fonce, hein. On est sur un petit voilier tranquille, mais qui avance doucement mais sûrement vers ce soleil, vers cet horizon qui fait rêver, hein, qui donne envie. Et voilà, et donc on y va tranquillement. Voilà mes amis béliers, donc c'est un joli tirage avec beaucoup d'espoir. Pour moi, je suis très confiant dans ces cartes-là et dans cet amour-là parce que c'est pas tout feu, tout flamme. Il y a de l'amour, mais on voit que c'est bien réfléchi, c'est bien construit, c'est quelque chose qui vient de loin et on va se servir de tout ce qu'on a connu pour avancer tranquillement, mais sûrement à l'image de ce cavalier de denier qui sait exactement ce qu'il veut avec cette carte confirmée par cette carte le 9 de denier qui est la carte des objectifs atteints. Donc on sait ce qu'on veut, c'est très construit, c'est très réfléchi. Donc c'est à la fois du sentiment, c'est beau, mais c'est pas du sentiment sans le cerveau, sans ce qu'on a vécu, sans se servir de l'expérience, vous voyez. On n'écoute pas que son cœur là. On écoute aussi les deux, sa raison, on marche sur ses deux jambes pour avancer vers quelque chose qui fait plaisir, hein, qui fait un nouvel amour, mais qui est réfléchi, qui est très construit. Donc c'est une belle année pour vous au niveau sentimental qui s'annonce les béliers. Donc je vous souhaite que ce tirage parle au maximum d'entre vous parce que c'est bien en fait. Un amour qui se construit, c'est ça en fait. C'est un amour qui dure, hein, tout simplement. Voilà mes amis béliers, écoutez, j'espère que ça sera pour vous au maximum d'entre vous qui regardez cette vidéo. Encore une fois, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2025. J'espère que tout ce que je vous annonce se réalisera. Je le souhaite de tout mon cœur. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous invite à regarder les suivantes parce que je vais m'atteler à faire les autres signes bien sûr. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.